Guillaume le Métis-Vierge fait un comeback. Mais il faut pas mal séparer l'acteur du personnage. Parce que Guillaume le Métis-Vierge a été pas mal dans l'eau chaude dans les dernières années. On se souvient plus récemment de sa vidéo virale sur Internet avec une joke un peu raciste qui avait pas passé. Mais avant ça, il y avait aussi son intervention au Gala des Gémeaux, où il avait coupé du temps à des documentaristes, majoritairement des femmes, pour se lancer sur une espèce de long discours confus pour faire des vendettas personnelles. Puis avant ça, en 2021, il avait été renvoyé du plateau de District 31 à cause d'un problème de statut vaccinal. Mais la cancellation, en tout cas, ça a l'air d'être un peu plus une situation boomerang qu'une sentence à vie. Il allait revenir d'un moment à un autre. La question, c'était juste comment. Ben, maintenant, on le sait. C'est auprès d'une vidéo publicitaire faite par Meubles RD. Puis, sous le couvert de l'humour, ils font un peu le jeu de dire à voix haute ce qui se passe. Donc, comme ça, c'est comme si ça arrivait pas. Par exemple, s'ils disent que c'est moins cher d'avoir Guillaume le Métis-Vierge puis il est plus disponible parce que personne veut l'approcher, ils peuvent faire exactement ça dans leur publicité. Puis, ça passe comme auto-ironique. Je veux pas rester sur le cas de Guillaume le Métis-Vierge trop longtemps. Je veux utiliser ça comme tremplin pour parler de l'humour washing ou la javelisation par l'humour que plein d'entreprises peuvent utiliser pour pouvoir avoir des comportements un petit peu questionnables, mais que ça passe dans le beurre. À part Meubles RD, je pourrais penser à Hydro-Québec. Pas nécessairement parce qu'ils font quelque chose de plus grave ou maléfique que les autres, mais juste parce que c'est une entreprise tellement importante au Québec, puis ils sont tellement reconnus pour leur humour un peu abrasif sur Internet. Mais au-delà des commentaires drôles sur Facebook, Hydro-Québec, c'est une ancienne directrice, Madame Brochu, qui disait qu'elle voulait pas que le Québec devienne le Dolorama de l'électricité, puis qui a été remplacée par un autre directeur qui est plus aligné vers les valeurs du gouvernement, qui veut faire beaucoup d'échanges d'électricité pour le bien d'entreprises étrangères. Un exemple qui me frustre particulièrement, c'est Maxi avec leur tentative de campagne virale des chaussettes bas prix, des bas prix, vous voyez le genre. Maxi a été accusé, comme pas mal toutes les épiceries, de gonfler les prix et de nuire aux familles à cause de l'inflation. C'est correct que les entreprises fassent rire, rentrent en contact parce que ça fait du bien aux gens, puis que c'est divertissant, puis que c'est un peu moins lourd que des publicités qui sont juste complètement inintéressantes pour l'intelligence humaine, puis qui sont répétées encore et encore et encore. Ceci dit, rire, ça augmente l'oxygène au cerveau, fait qu'on pourrait utiliser ça pour faire preuve d'esprit critique, puis voir si on n'essaie pas de nous en passer une.